Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Olivier Cazenave et faire connaissance autour d'une entreprise assez récente quand même, Scandrone. Et donc, bien écoutez, allez-y, dites-nous ce dont il s'agit. Merci pour l'invitation, d'une part. Effectivement, nous sommes une société implantée depuis 2016 sur le Val d'Europe et nous sommes situés à la pépinière du Val d'Europe, pas très loin d'ici, à 2 pas des studios. La société Scandrone a donc été créée en 2016 avec un co-créateur, Jean-Philippe Masson. Cette société est plutôt orientée bureau d'études techniques avec les drones. Et nous faisons également de la formation pour les personnes qui souhaitent se reconvertir dans ce domaine qui est quand même assez nouveau. On voit beaucoup d'images à la télé montrant des vues drones, mais on ne fait pas que ça avec le drone. Et j'espère avoir l'occasion de pouvoir expliquer ce que l'on fait ici dans cette nouvelle activité. Alors, justement, vous parlez d'images. C'est vrai que le drone, on pense tout de suite à cette possibilité de filmer en hauteur ce qu'on ne voit jamais, finalement, de découvrir autrement le paysage. Et donc, sur ce pan d'activité, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, sur l'image en tant que telle, effectivement, on peut faire ce qui se fait habituellement dans les reportages télé ou documentaires, des prises de vue, des plans larges, des mises en situation d'un élément. Mais on peut également, puisque le drone est équipé d'une caméra, on peut aller chercher des détails sur une toiture pour faire de l'inspection visuelle, constater des dégâts, des fuites d'eau. Tout dépend, en fait, le capteur qu'on va y mettre, mais on peut utiliser le drone pour autre chose que de la vidéo pure et dure. D'accord. Oui, alors par exemple, avec Griff Productions, c'était une vidéo à laquelle vous avez participé. Là, tout à fait, on a travaillé plusieurs fois en collaboration avec Griff pour apporter des images aériennes dans le cadre d'un projet vidéo qu'il avait avec ses clients. Il avait besoin d'apporter une image, une vue différente, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et le drone a été l'élément important pour pouvoir agrémenter sa vidéo de vue aérienne. Alors, quand on parle de drone pour de l'imagerie, le drone, il est de quelle taille? C'est comment exactement? On va du petit drone qui tient dans la main, je dirais. Quand on parle de drone, on ne parle pas forcément de drone jouet. On va parler de drones qui sont utilisés pour une utilisation, je dirais, personnelle ou professionnelle. On va parler d'un drone qui commence à tenir dans la main jusqu'à un drone qui prend toute la place de cette table. Et en fonction de la taille du drone, il va être capable d'emporter des charges de plus en plus élevées. Ça va de la toute petite caméra très compacte jusqu'à des appareils réflexes dans le milieu du cinéma, par exemple, qui vont permettre de faire de la production vidéo. D'accord. Et donc, vous nous parliez aussi d'un bureau d'études, parallèlement. Tout à fait. Nous, on a, Jean-Philippe et moi, Monsieur Masson, Jean-Philippe Masson, on a un background très technique. Nous étions avant dans l'industrie automobile, en bureau d'études. Et lors du plan social qui a eu lieu, on a profité de cette opportunité pour se reconvertir dans le milieu du drone, tout en gardant le fil rouge de la 3D. D'accord, parce que vous aviez fait un BTS... Automatisme et industriel, il y a un petit bout de temps maintenant, mais on a donc ce background hyper technique et on a voulu vraiment garder cette technicité pour changer d'orientation et utiliser des outils innovants qui nous permettent d'avoir d'autres points de vue, autres que de l'image, mais de la création de modèles 3D à partir d'images aériennes. Donc c'est des technologies, des processus qui ne sont pas forcément nouveaux, mais qui s'améliorent au fil du temps. Le principe consiste à prendre une multitude de photos avec le drone, avec des points de vue complètement différents. De ces photos, on va les injecter dans un logiciel. Le logiciel va les transformer dans un modèle 3D qu'on va pouvoir habiller, texturer et peut-être utiliser ce modèle dans une communication visuelle avec un modèle 3D qui tourne. Ou bien, comme c'est souvent notre cas, avoir une destination plutôt pour des géomètres ou des architectes, une utilisation très technique en fait de la donnée capturée, et eux vont utiliser ces données peut-être pour avoir la possibilité de créer un plan topographique de toiture qui ne sont pas visibles depuis le sol. Oui, et là nous sommes sur des villes nouvelles en plus sur le secteur. Il y a des villes nouvelles, mais effectivement le secteur est très intéressant ici. Le Fields of Opportunities de Val d'Europe et on fait partie de ce programme en quelque sorte. On a signé la charte. On est très content d'être sur le secteur du Val d'Europe et comme vous l'avez dit, on travaille
dans le secteur, évidemment, sur toute la France également aussi. Mais récemment, on a travaillé sur Euro Disney pour refaire des plans de toiture à l'aide d'un géomètre avec qui on travaille dans le secteur, qui avait besoin donc de l'outil drone pour aller vérifier, pour faire les plans des toitures. Oui, donc là on est sur une expertise poussée, très professionnelle. Tout à fait, on utilise l'image vraiment ou du laser pour faire de la mesure directe. On n'est plus du tout dans l'image vidéo, c'est plutôt un traitement d'image pour une utilisation technique. Faire des plans 2D, des modèles en 3D pour les architectes. Et alors vous êtes combien dans cette entreprise? Nous sommes 2 personnes depuis 2016. On a souhaité pour l'instant rester à 2 personnes. C'est plus malléable, c'est beaucoup plus facile d'agir en fait quand on est 2. Ça nous permet d'être très réactifs en fait par rapport aux demandes et d'être présent quand on a besoin de nous en fait. Contact direct avec le client. On est en contact direct, on est également, puisqu'on connaît la technologie, donc depuis maintenant 2016, c'est vrai que ce passage de la partie bureau d'études automobile à cette nouveauté du drone a nécessité un apprentissage aussi. Je dirais que maintenant, depuis 2016, on a une très bonne connaissance de ce qui est attendu par nos clients. Ça nous permet de les accompagner dans leurs projets et de bien bâtir ensemble le cahier des charges pour restituer ce qu'ils ont besoin. Alors en préambule, vous avez tout de suite annoncé que vous étiez aussi centre de formation. Exactement, depuis 2017 maintenant, on a cette expérience terrain qui va nous permettre de retranscrire à des personnes qui souhaitent aussi tenter l'aventure dans le milieu du drone, d'apprendre à piloter un drone, d'apprendre également une utilisation un peu technique du drone, car je rappelle que le drone est un outil et que c'est juste un début de quelque chose. Soit un début pour prendre des vidéos et en faire un film, soit prendre des photos et en faire une utilisation très technique. Mais c'est que le début, un maillon d'une chaîne. Donc là, c'est une formation professionnelle, professionnalisante, on va dire. Tout à fait. Notre centre est labellisé Calliope, donc on a la charte qualité, on répond à toutes les exigences qualité pour la formation. On est également labellisé au niveau de la Fédération professionnelle du drone civil, la FPDC, qui nous permet de faire bénéficier de l'utilisation du CPF. Si quelqu'un souhaite se former, il nous contacte, on va le conseiller d'abord par rapport à son projet, c'est très important. Et ensuite, si ça matche bien, à ce moment-là, il va aller sur sa plateforme CPF et va pouvoir valider l'utilisation de son compte CPF pour la formation scan drone. Il faut compter combien d'heures pour cette formation? Un minimum de 56 heures est demandé par rapport à la labellisation créée par la Fédération professionnelle du drone civil. Mais après, en fonction des modules qu'on va rajouter, on peut aller de 56 heures à 70 heures, voire plus d'une centaine d'heures. D'accord. S'il y a une orientation métier à la fin. Aujourd'hui, la formation est rendue obligatoire par la réglementation. Un télépilote de drone ne peut pas devenir télépilote par soi-même. Il doit passer un examen dans un centre DGAC pour obtenir un diplôme qui pourrait être l'équivalent d'un code de la route. Donc DGAC? DGAC, pardon, Direction Générale de l'Aviation Civile. Oui. Donc l'organisme officiel qui va délivrer cette certification, ce diplôme, qui dit qu'on est conforme, on est apte à... On connaît la théorie, la partie code de la route. J'aime bien cette analogie parce que c'est vraiment très facile à comprendre. On a la partie code de la route et on a la partie conduite. Oui. Et donc, en plus de cet examen, il faut passer une formation pratique pour connaître déjà l'apprentissage du vol, du drone, et également la préparation de missions drone, parce qu'on ne va pas voler où on veut, quand on veut. Et oui. Il y a des choses à Surtout quand on a des couloirs aériens qui sont Il y a des couloirs aériens, oui. Il y a des zones comme ici, près des studios, on a l'hôpital de Jossigny qui est juste à côté, qui a un périmètre de vol, et donc il ne faudrait pas interférer avec cet organisme, ça pourrait causer des conséquences très graves. Et donc on apprend tout ça en formation, de savoir préparer la mission, savoir qui contacter, obtenir les autorisations, préparer son vol en amont pour être certain que pendant la mission, tout se passe le mieux possible et de minimiser au maximum les risques.
Et alors, que pensez-vous justement du développement du drone de loisirs, parallèlement à votre activité? Le drone de loisirs, donc il faut savoir que la réglementation drone existe en France depuis 2012. Oui. Elle n'a fait qu'évoluer entre 2012 et aujourd'hui, avec une loi qui a été votée en 2016. Et depuis 2020, en fait, grosse évolution, on est passé à la réglementation européenne, qui va changer un peu la donne sur certains points. Ce passage à la réglementation se fait en plusieurs phases. Il y a un calendrier qui est proposé par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, et qui va mettre en place au fur et à mesure cette nouvelle réglementation. Donc, on passe d'une réglementation française à une réglementation européenne, mais ce qui ne change pas, c'est la préparation de mission, comment on fait pour devenir télépilote, comment on fait pour faire il faut faire de la pratique, il y a beaucoup de choses qui restent identiques. Mais en drone, je reviens quand même sur la question du loisir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui investissent aujourd'hui dans des drones, c'est ça. Mais il y a quand même des limitations aussi. Il y a des limitations, et c'est là, effectivement, que j'étais parti sur cette explication. Oui. Depuis 2012, en fait, il y a une réglementation pour le loisir également, pour les pros et pour le loisir. Et avec cette réglementation européenne, on parle de catégorie ouverte pour la partie loisir, mais aussi professionnel. Il y a un petit mélange des deux dans cette catégorie. Et ensuite, on a la catégorie spécifique pour les professionnels. La catégorie ouverte donc, est réglementée. On ne peut pas faire voler un drone où on veut, quand on veut. Mais il n'y a pas de formation obligatoire. Ça va dépendre le type de catégorie. Dans la catégorie ouverte, on a 3 sous-catégories. Et en fonction de là où on va se situer, il y aura peut-être une exigence de passer au moins le diplôme théorique dans un centre d'examen DGAC. Oui, parce que les drones, c'est vrai que parfois on est dans son jardin et puis tout à coup on voit passer quelque chose et qui tourne et Petit problème là dans la réglementation drone, et pas que la réglementation drone, on a le respect de la vie privée des personnes qui peut coûter très cher. Je rappelle juste au passage, c'est 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Ça serait un peu dommage de payer tout ça parce qu'on voit un drone passer dans son jardin qui n'est pas le nôtre et on se demande ce qu'il fait là. C'est toujours un peu perturbant, effectivement. Oui. Donc il y a quand même effectivement des sanctions qui peuvent être appliquées et des règles à respecter, notamment la vie privée des autres. Et en catégorie ouverte, donc la partie loisir, il y a aussi une réglementation. On ne peut pas voler en ville, on vole en dehors de ces villes, on ne survole personne. Quelle que soit la réglementation, quel que soit le drone, il y a quelques tolérances pour certains tout petits drones, mais ce n'est pas un survol délibéré des personnes, c'est des personnes isolées et c'est par inadvertance. On corrige le tir. Donc il y a des règles qui sont disponibles, toutes simples, sur le site de l'aviation civile. C'est écologie.gouv.fr, il y a une partie aviation civile, vous trouverez une tonne d'informations disponibles gratuitement, notamment un guide sur la catégorie ouverte que j'invite tous les possesseurs de drones à lire. Mais oui, finalement c'est important parce qu'il y a une réglementation qui est méconnue malheureusement, à part chez les professionnels ou pour les personnes qui s'en préoccupent, mais il y a quand même des éléments bien définis et j'invite vraiment les personnes à lire ce guide de la catégorie ouverte si vous êtes dans la partie amusement, loisir, avec votre drone. Et alors, est-ce que, comme pour un tournage classique, vous avez eu besoin d'aller demander des autorisations d'occupation domaine public ou Tout à fait. dans les communes? Il faut savoir que l'espace aérien donc, est un espace réglementé pour lequel on peut avoir besoin de demander des autorisations. Je parlais tout à l'heure de l'hôpital. Si on est dans une cône d'entrée, enfin d'arrivée et de sortie des hélicoptères, il va falloir qu'on demande une autorisation pour l'espace aérien. Mais le drone décolle d'un endroit. Cet endroit, c'est peut-être pas chez vous. Donc à ce moment-là, il va peut-être falloir penser à demander une autorisation. Si vous êtes sur le domaine public, ça sera peut-être la mairie ou le propriétaire du terrain. Si vous êtes dans un domaine privé, ça sera forcément le propriétaire du site qui va vous donner l'autorisation. Il faut bien se renseigner sur la possibilité ou pas de faire voler son drone. Les plages, c'est un peu compliqué, les plages. Pourtant, il n'y a pas grand monde des fois. On se dit on a de la place. Mais attention, ça peut être réglementé. Non pas pour l'espace aérien, mais par rapport au fait qu'il peut y avoir beaucoup de personnes. Donc on se retrouve dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une zone peuplée. Oui. Et donc il faut bien regarder un petit peu ce qui se passe autour. Donc en fait, vous avez quand même une grande partie de votre activité qui sera liée à de l'administratif pur.
Il est clair que quand on voit un drone voler en professionnel, pouvez-vous dire que si le drone vole 10 minutes, on a peut-être passé 3 heures de préparation, c'est que la partie visible de l'iceberg. Oui. Et donc cette préparation peut être plus ou moins longue en fonction du niveau d'autorisation qu'on doit demander. Paris est très compliqué, Euro Disney demande énormément de questions, enfin il faut répondre à beaucoup de questions sur la sécurité, la mise en place de barrières, peut-être des moyens humains pour sécuriser en plus des barrières la zone de survol. Donc oui, on passe beaucoup de temps. Il ne faut pas oublier qu'une fois que la mission est terminée, on a tout ce qui concerne la post-production. Que ce soit pour de la vidéo ou pour une utilisation technique, il faut traiter la donnée. Et ça, on ne le voit pas. Donc quand les clients nous voient arriver sur le terrain, que l'on fait un vol de 10 à 20 minutes parce qu'on a tout bien cadré en amont, et il ne voit que ça, lui. Il se dit, mais votre drone, il n'est pas gros, mais c'est ça que j'ai payé. Mais en fait, il y a tout ce travail en sous-marin qui est beaucoup plus important que le vol de drone. Et alors, dans les personnes que vous avez en formation, il y a des jeunes, des moins jeunes, la moyenne d'âge? La moyenne d'âge, alors, réglementairement parlant, on peut voler à partir de 16 ans, 14 dans certains cas, et la moyenne d'âge, je dirais, elle tourne plutôt 30, entre 30 et la retraite, je dirais, en fonction des projets de chacun. On a des retraités qui souhaitent utiliser leur CPF juste avant de partir à la retraite et veulent se former pour peut-être faire monnayer des nouvelles images, parce que la retraite, ça ne sera peut-être pas facile pour eux. Et on a également des personnes qui ont un projet de reconversion professionnelle ou bien des entreprises qui souhaitent utiliser le drone dans leur activité. Ou des personnes qui sont dans la production audiovisuelle. On a eu beaucoup de personnes de France Télévisions ou de France 24 ou d'autres sociétés de prod qui souhaitent rajouter une corde à leur arc. D'accord, mais vous ne devez pas être nombreux sur ce secteur d'activité. Il y a quand même quelques centres de formation en France qui ont vu le jour. Je ne saurais pas dire combien on est aujourd'hui, mais il est clair qu'il y a quand même de l'offre de formation disponible partout en France. D'accord. C'est certain. Bon. Et donc, en fait, vous avez un passé dans l'automobile, mais il y a un hobby aussi qui est la photo. Ah oui, ça, c'est depuis que je suis tout petit, effectivement. Depuis l'âge de 10 ans, j'étais en club photo. J'ai commencé à faire des photos, à développer mes négatifs. Et je suis tombé amoureux de cette pratique. Et je continue encore aujourd'hui. Je l'utilise un peu différemment, puisque quand on fait de la 3D à partir de photos, c'est moins artistique comme prise de photo, mais c'est une façon d'utiliser l'appareil photo complètement différente, et on a le plaisir ensuite d'avoir le modèle 3D. J'adore la 3D, donc ça me permet d'allier en fait deux activités dans lesquelles je m'éclate en fait. Bon, et alors vous êtes team Canon ou autre marque? Moi, j'ai fait, pour l'instant, si j'ai le droit de donner des noms de marques on sait entre photographes qu'il y a des teams. Oui, voilà. Non, je suis pas. J'ai été Canon, j'ai été Minolta, pour l'instant, je suis Sony, mais je ne suis pas forcément marié à une marque plus qu'une autre. Je suis passé, par contre, au plein format. Ça fait longtemps que je voulais passer au plein format. Donc ça y est, je suis content, je suis heureux, j'ai un bon cadre, j'ai des belles photos, un appareil qui est performant et je m'éclate avec sans problème. Aussi bien pour faire de la photo de paysage, j'étais en Écosse cet été, j'en ai profité pour prendre mon appareil photo, mais de temps en temps je fais des modèles 3D avec. D'accord, pas d'exposition? Non, j'ai pas cette prétention encore de faire des expositions, je suis pas assez bon. C'est plutôt dans le cercle confidentiel, un peu familial quand même. Donc avec toutes ces activités, plus de sport? Non, plus de sport. C'est vrai que la création d'une entreprise, et ça, c'est compliqué, enfin, on a du mal à l'appréhender au départ. C'est que ça, quand on est responsable d'entreprise, on n'a plus de vacances. Même quand on y est, on a toujours une partie de notre tête qui est au bureau, à penser à plein de choses. Et pour des mauvaises raisons ou des organisations peut-être difficiles à mettre en place, on arrête certaines activités qui sont à côté. Je faisais du kitesurf, je faisais du tennis, j'étais assez sportif et depuis, j'ai pris du poids un petit peu, je suis un peu plus sédentaire et c'est vrai que
lier activité sportive et entreprise. Diriger l'entreprise, c'est pas facile. Ça demande certains sacrifices personnels, d'être suivi par sa famille également, c'est super important. Et on compte toujours se remettre au sport un jour ou l'autre. Donc c'est un peu comme les vœux qu'on fait en fin d'année. Un jour, on verra bien si ça fonctionne. Là, vous parliez de suivi, de soutien, peut-être même familial. Oui. Mais vous faites partie d'une pépinière. Oui, on avait au début du projet identifié dans la création du projet, on avait dit tiens, on va se faire dans le drone, on va faire de la 3D, on va faire des choses. Et puis on a regardé où pouvait-on atterrir. Et comment le faire, comment réussir son projet. Parce que des projets, c'est bien. Passer du projet à l'exécution, c'est encore une autre étape. Et passer de l'exécution à une réussite ou durer dans le temps, c'est encore une autre étape. Et là, on s'est dit qu'on allait intégrer une pépinière pour être accompagné dans la création de l'entreprise et dans l'après. Donc, c'était un bon choix pour nous. Et il y a beaucoup d'associations de chefs d'entreprise sur le secteur. Est-ce que vous avez intégré... On a intégré donc le CEV, le club des entrepreneurs du Val d'Europe. J'ai fait aussi quelques apparitions, je dirais, dans d'autres cercles, mais on n'a pas intégré autant de cercles que ça. Il y a beaucoup de cercles qui existent, mais voilà, on est plutôt resté au CEV. Et ça nous suffit pour l'instant, je dirais. L'activité se développe bien, à votre rythme. À notre rythme, voilà. On n'est pas dans des... on n'a pas voulu reproduire ce qu'on avait connu dans l'automobile, à travailler comme des malades. Et là, on travaille pour nous, en fait. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Et les personnes qui viennent nous voir pour la formation, on prend le temps de se faire expliquer, qu'ils nous expliquent leur projet, pour mieux les orienter, pas que dans la formation, mais aussi dans l'accompagnement de leur projet. Je me mets en SASU, je me mets en micro-entreprise. On ne va pas décider pour eux, mais on va leur expliquer notre parcours à nous. Accompagner. Et comprendre un petit peu ce qui se passe. Quand on voit des personnes qui viennent en formation pour faire du drone et de l'audiovisuel avec le drone, première chose qu'on demande, c'est: vous avez déjà des compétences dans ce domaine? Non. Il faudrait peut-être penser, en plus du drone, à faire quelque chose qui va vous permettre d'être performant dans ce que vous voulez faire. Et donc c'est là où on a, je dirais pas ce petit plus, mais on a cette bienveillance vis-à-vis des personnes pour leur expliquer que le drone c'est bien, c'est fun, c'est magique, c'est superbe, mais il n'y a pas que ça, si on veut réussir son projet. Eh bien écoutez Olivier, merci beaucoup. Merci à vous, encore une fois. C'était très instructif, et puis maintenant nous savons où aller pour pouvoir nous former. Exactement, pour pouvoir piloter un drone. Scandraone.fr, si on veut refaire une pub qu'on connaît. Donc l'émission touche à sa fin. Donc nous allons remercier Cyril à la réalisation. Nous avons Sonia aussi au maquillage. Et bien sûr nos hôtes, Griff Productions et Atoucam. Et nous vous souhaitons une très bonne semaine après ce week-end qui s'annonce bien. Et à très bientôt. Donc au revoir à tous. Au revoir.